Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match du Sénégal face à la Gambie qui s'est imposé sur le score de 3-0. Le Sénégal vient en favori et assume son statut de favori. Ils viennent clairement pour essayer d'aller chercher un deuxième titre d'affilée. Ça va être compliqué, mais cette équipe-là a été très convaincante aujourd'hui et je pense que parmi les favoris qui ont joué actuellement, c'est l'équipe qui a été la plus convaincante et je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Lamine Camara qui réalise un énorme match. Mais qui est ce jeune? Je ne le connaissais pas avant cette rencontre, mais franchement, il m'a surpris et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'à la fin de la compétition, il soit le meilleur jeune. Et s'il continue sur cette lancée-là, ça risque très vite d'arriver. Maintenant, passons à la rencontre. Le Sénégal, il rentre très bien dans le match, il marque très vite, un peu comme la Côte d'Ivoire lors du premier match et l'Égypte hier. Il rentre très vite dans le match, il marque. Et ils ont la position de balle, ça se passe très bien pour eux. Mais on va pas se mentir, hein, après les 20 premières minutes, ce qui s'est passé là, ça nous a tous dégoûtés. Tous ceux qui n'ont pas pu être en Côte d'Ivoire pour regarder, franchement, parce qu'on a eu un problème de diffusion. Et je vous mets ce tweet-là qui explique le problème en question. Mais même avant qu'il y ait la coupure, durant les 20-25 premières minutes qu'on a pu observer, j'ai apprécié la manière dont cette équipe du Sénégal-là était organisée tactiquement. Déjà, avec ballon, ils étaient en 3-4-3, avec Crépin Diatta et Jacobs qui étaient des milieux droits et milieux gauche avancés. On avait également Abdou Diallo qui venait s'intercaler entre les deux défenseurs centraux, qui était lui-même donc un défenseur central axial aux côtés de Kalidou Koulibaly et de Niakate. Et ça, c'est avec le ballon. Maintenant, sans le ballon, les Sénégal, ils étaient organisés en 4-3-3 avec Abdou Diallo qui quittait la défense centrale et allait rejoindre le milieu de terrain pour aider et accompagner Lamine Camara et Pape Gueye. Ces deux milieux-là, Pape Gueye et Lamine Camara, qui ont réalisé un gros match avec cette équipe du Sénégal. Parlons d'abord de Pape Gueye. Pape Gueye, il ne joue pas en club et là, c'est l'occasion pour lui, l'occasion parfaite de se relancer déjà, d'être la figure de proue de cette équipe-là du Sénégal au milieu de terrain et franchement, il réalise un beau match, il marque le premier but, très beau but sur un service de Sadio Mané. Maintenant, parlons de Lamine Camara. Who is this player? Qui est ce joueur, les gars? Déjà, je vais lire mes notes. Hein. J'ai marqué 20 ans, Chan, meilleur jeune joueur, Coupe d'Afrique des Nations U20, meilleur jeune et espoir de Ligue 1. Et là, il vient avec le Sénégal, tranquillement, premier match titulaire avec l'équipe A. Hein. Et il ne marque pas un seul but, mais doublé. Lui, il ne veut rien savoir. Il a eu une grosse activité, il a été buteur, il a eu un dépassement de fonction. Et moi, je prends déjà le risque de me mouiller là-dessus. Pour moi, il va être le jeune, le meilleur jeune joueur de cette compétition-là si le Sénégal va loin. Et ça ne m'étonnerait même pas. Et là, il a sa place de titulaire assurée avec le match qu'il a réalisé. Utile de rappeler que les 3 buts du Sénégal ont été marqués par leur milieu de terrain. Pape Gueye, premier but, doublé de Lamine Camara. Mais aussi et surtout que les attaquants ont été importants. Les deux ailiers, Ismaël Assar qui fait une passe décisive, Sadio Mané qui fait une passe décisive, Iliman Ndiaye également qui rentre au poste d'ailier droit et qui fait une passe D. Franchement, sa passe exceptionnelle, roulette. Il s'est régalé en fait. Il a fait une roulette sur le côté, il a fait une passe, magnifique but de Lamine Camara, je ne cesserai de le répéter. Il a allé chercher la lucarne. Waouh! Du côté du Sénégal, dans tous les cas, tous les joueurs qui sont rentrés, ils ont été pertinents. Nampalis Mendy et Abdoulaye Seck. Ouais, les deux, surtout que j'ai retenu, avec Iliman Ndiaye, bien entendu, qu'on ne va pas oublier de mentionner. Le match, dans son ensemble, il était convaincant de la part du Sénégal. Ils assument et confirment leur statut avant d'affronter le Cameroun. Et franchement, comparé à la CAN dernière, où ils sont très mal rentrés dans la compétition, ils ont dû attendre la fin du temps réglementaire 90 plus 7 pour marquer le premier but lors des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Là, ils rentrent clairement dans le match et dans la compétition avec les 3 points, 3 buts marqués sans encaisser de but, surtout important à souligner. Donc là, le Sénégal, ils sont très confiants avant d'affronter le Cameroun dans quelques semaines. Il va falloir faire très attention à cette équipe du Sénégal-là. Et en plus, leur double pivot, le milieu de terrain, Lamine Camara, Pape Gueye, franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Et leur équipe en général, ils sont très équilibrés. Ils ont été très solides derrière. Ils ont fait une rencontre très convaincante. Honnêtement, ça va être compliqué. En plus, les Sénégal, pour les prochaines années, pour les 10, 15, 20 prochaines années, enfin, peut-être j'abuse en 20, je sais pas. Mais pour les 10 prochaines années, ils ont un vivier énorme. Génération Foot, ils font un énorme travail. J'ai noté les joueurs qui ont joué aujourd'hui. Kalidou Koulibaly, Camara qui a marqué son doublé, Sarr également, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, ils sont tous passés par Génération Foot, FC Metz et consorts. Peut-être il y en a un ou deux que j'ai cités qui ne sont pas passés par le FC Metz, mais ils sont passés par Génération Foot. Le Sénégal, ils ont gagné les compétitions de jeunes, ils ont tout raflé sur le continent. Ils ont des jeunes joueurs à en devenir qui arrivent très fort. Aujourd'hui, on en a vu un qui nous a ébloui, qui nous a épaté
Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Et il y a aussi Amara Diouf, le jeune de 15 ans là, qui va venir probablement, qui joue sur le côté de Sadio Mané. Sadio Mané qui est bientôt en fin de carrière. Il va venir le remplacer. Cette équipe du Sénégal là va faire peur durant les prochaines années. Aujourd'hui, ils étaient très convaincants, mais attention à ne pas s'emballer. Attention à ne pas s'emballer. Ils commencent très fort, ils commencent très bien, mais il va falloir rester concentré pour cette équipe-là. Mais ça risque d'être très compliqué pour les autres équipes. En attendant, on va regarder le match de tout à l'heure entre le Cameroun et la Guinée. Hâte de voir ce qui va se passer. On va le débriefer juste après. Passez une bonne soirée et à tout à l'heure.